Je suis Adeline Guillot, je suis directrice de la RSE pour Nescafé France, qui regroupe les activités de nos 4 marques Nescafé, Ricoré, Nescafé Dolce Gusto et Starbucks. Nous sommes à Tours, qui est le centre de recherche et développement de Nestlé sur les sciences du végétal. Et c'est un centre R&D qui travaille notamment beaucoup sur le café et qui a pour objectif de développer les nouvelles variétés de café de demain qui seront plus résistantes au changement climatique et aussi plus productives. Le premier Nescafé Plan a été lancé il y a plus de 10 ans et l'objectif était de limiter l'empreinte environnementale de la culture du café tout en améliorant le niveau de vie des producteurs. L'année dernière, la deuxième partie de ce plan a été lancée, le Nescafé Plan 2030, avec de nouveaux objectifs à horizon 2030 pour aider à lutter contre les changements climatiques tout en améliorant la productivité des caféiculteurs et donc leurs revenus. Et pour cela, on s'appuie sur l'agriculture régénératrice qui est le fait de préserver la bonne santé des sols et donc améliorer la productivité des caféiers. La couverture des sols. Ne pas laisser les sols nus, mais prendre l'habitude dans les champs de café de recouvrir les sols afin de garder l'humidité, de garder les bons nutriments dans le sol. L'agroforesterie. Afin de protéger les caféiers, de leur apporter de l'ombre, planter d'autres arbres natifs, par exemple des poivriers, qui vont être capables de protéger les caféiers contre les aléas climatiques et également améliorer la santé des sols en apportant des nutriments complémentaires. Le premier est que d'ici 2025, 20% de notre approvisionnement en café soit issu de pratiques agricoles régénératrices et 50% d'ici 2030. Également d'ici 2030 que nous réduisions nos émissions de CO2 de 50%. C'est d'expliquer, de faire comprendre les enjeux de cette filière café et comment notamment le climat peut impacter la production de café dans le monde, d'expliquer également ce que Nestlé met en place pour contribuer à l'avenir de cette filière et lutter contre les changements climatiques, notamment au niveau de l'agriculture du café. J'en ai plusieurs à chaque moment de la journée, le café qui va avec. Donc le matin, j'aime plutôt un arabica assez long. Après le repas, j'aime bien la puissance du robusta, plutôt version espresso.